Nous, gloire à Alléluia, 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 Alléluia. Seigneur, merci pour cet instant, merci pour ce moment, merci pour la grâce, merci pour la bonté. Merci pour tout ce que tu fais pour les uns et les autres dans leur vie. Merci Seigneur pour chaque maison. Merci pour les familles. Merci infiniment pour les nations. Merci Saint-Esprit de Dieu pour tous les continents que tu contrôles sur cette terre. Nous te disons merci infiniment pour ta bonté. Merci aux uns et aux autres. Merci pour tous ceux qui sont câblés, qui nous suivent actuellement de par le monde. Nous disons merci à Dieu pour votre vie. Soyez bénis abondamment de la grâce du Seigneur. Alors le Seigneur nous fait grâce de nous retrouver encore en ce moment-ci devant sa parole, dans sa présence, afin de comprendre encore, d'apprendre à ses pieds. Nous venons de la maison de Dieu pour préserver notre salut. Nous venons pour pouvoir garder la parole de Dieu de la part du Seigneur pour continuer à marcher selon ses principes. Alléluia. Et Dieu, dans son plan universel, au commencement, avait prévu que l'homme vive sur la terre avec des principes divins. L'homme puisse régner sur terre pour toujours. Mais le plan de Dieu a été compromis par la suite, par la désobéissance de l'homme. Ainsi, Dieu trouve un nouveau plan qui est de venir enlever l'homme de la terre pour un bon moment, pour 7 ans de noces. Et après cela, nous allons revenir encore sur une nouvelle terre. Alléluia. Donc pour cela, nous n'avons pas le devoir de garder, marcher la tête baissée ou de marcher la tête en regardant vers le haut, mais nous avons le regard à fixer sur la vision divine. Alors bien aimés, il est important que nous puissions partager dans la parole de Dieu sur un sujet qui trouble beaucoup, parce que nous sommes dans la foi, nous sommes dans la marche avec Dieu, et nous devons comprendre que notre marche sur terre, nous sommes dans un monde, et le monde est physique et spirituel. Quand on parle du monde, ça renferme tout ce qui est physique et tout ce qui est spirituel. La terre est physique, nous voyons ce qui est sur la terre, mais ce qui est dans le monde, il y a la lumière, les ténèbres, il y a ce que nous voyons physiquement et ce qui est dans le spirituel, dans le règne de l'esprit. Et il est important de comprendre que nous ne sommes pas seulement dans la chair, mais nous avons un esprit qui vit dans un corps, une âme qui vit dans un corps. Donc nous sommes physiques et nous sommes aussi spirituels. Donc toutes les batailles qui se produisent autour de nous, que nous voyons physiquement, ont d'abord été spirituelles. Parce que même nous-mêmes, notre conception est d'abord spirituelle avant de devenir physique. Alors il est important que dans chaque bataille, dans chaque combat, lorsque vous vous retrouvez dans une bataille, dans un combat, devant un défi, dans une situation où vous vous sentez vraiment oppressé, opprimé, compressé. Quelles que soient les situations, sachez que cela a été d'abord spirituel avant de devenir physique. Donc, comment gérer ces batailles? Comment se décider soi-même? Comment se lever pour résoudre ces problèmes de bataille que vous avez? Et nous allons nous baser simplement sur un verset que beaucoup de chrétiens utilisent. Beaucoup de chrétiens prononcent très vite, souvent, ils prient avec, mais ne comprennent pas beaucoup le sens de ce verset. C'est Ésaïe 54, verset 17. Nous allons lire la version de David Martin, qui nous explique, et nous allons lire aussi, Louis II, nous allons lire aussi la version Semeur. Alléluia. Il est important de comprendre. Louis II nous dit, Ésaïe 54, verset 17, que toute âme forgée contre toi sera sans effet, virgule. Et toute langue qui se lèvera contre toi en justice, tu les condamneras. C'est là l'héritage des saints, l'héritage des enfants de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Et lorsque nous voyons la version Semeur, lui, il dit ceci: toute arme fabriquée pour te faire du mal n'atteindra pas son but. Et tu pourras confondre, il y a virgule, tu pourras confondre tous les accusateurs, ou bien tous tes accusateurs en jugement. Car tel est l'apanage des serviteurs de l'Éternel. Et c'est ainsi que je leur fais justice. L'Éternel le déclare. Alléluia. Il est important que nous comprenions les Écritures dans les textes comme il le faut. Et le français est important à comprendre aussi. Toute arme, bien toute armée qui se lèvera contre toi, tu vas faire quoi? Ils seront sans effet. Mais il y a virgule. C'est-à-dire que l'idée continue. Il y a une suite de la phrase. La phrase n'est pas encore terminée. Il n'y a pas point. Mais très souvent, nous nous levons, nous disons tout en foyer contre moi sans effet, au nom de Jésus.
Ce n'est pas fini. Avant que l'arme qui s'est levée contre toi, l'arme qu'on a utilisée, qu'on veut te détruire avec, fabriquée contre toi, soit sans effet, il y a un travail que tu dois faire à l'avance qui vient après cette partie. Qui dit que toute langue qui se lèvera contre toi en justice, tu la condamneras. Alléluia. Voyez-vous, lorsqu'il y a point virgule, ça veut dire simplement parce que toute âme foyée contre toi sera sans effet parce que tu vas condamner toute langue qui se lèvera contre toi en jugement, en justice. Ça veut dire quoi? Le Seigneur veut nous faire comprendre ceci. La parole de Dieu veut nous éclairer. Il dit c'est ça l'apanage, l'héritage des enfants, des serviteurs de l'Éternel. Si tu es serviteur de Dieu, serviteur de l'Éternel, enfant de Dieu, disciple de Christ, ton héritage, ton apanage, c'est que les âmes qui sont préparées contre toi seront sans effet à condition que toi-même, tu puisses condamner toute langue qui s'élève contre toi en jugement, en justice. Très important à comprendre. Alors, avant de mener une bataille, avant de dire à une armée recule, avant de dire à une armée envoyée, mandatée contre vous, de faire demi-tour, de les désarmer, de rendre leurs armes sans effet, sans but, sans objectif, il y a d'abord un préalable à faire, héritier de l'Éternel. Et ce préalable, c'est juste dire quoi? Tu dois condamner le langage. Parce que avant que l'armée ne vienne vers toi, il y a eu un jugement. Et à ce jugement, à ce procès, tu as été accusé, jugé et condamné à être attaqué. Donc, et dans ce jugement, peut-être que tu n'as pas été présent ou qu'on t'a convoqué spirituellement et la décision a été rendue par la cour, par la justice, par la cour d'appel, par la cour de cassation, qu'importe le tribunal devant lequel on t'a convoqué, il y a eu une décision qui a été prise par cette cour et qui te condamne à être attaqué. Donc avant que l'armée ne vienne vers toi, l'armée ne se lève contre toi pour t'attaquer, ces armes fabriquées, pour qu'ils viennent vers toi, il y a eu un commandement. Il y a eu un recommandement. Il y a eu une décision au sommet qui leur dit allez attaquer tel pays, attaquer telle personne, attaquer telle structure, attaquer, allez-y et faites ceci. Ils ont un mandat d'arrêt contre vous. Il y a une décision qui a été prise par une autorité supérieure, par un tribunal contre vous. Et c'est pour cela que ces démons, ces sorciers, ces méchants, ces forces de mal se sont levées pour vous détruire. Donc avant qu'une personne ne puisse être poursuivie, c'est parce qu'il y a une justice qui a été rendue. Alléluia. Donc, il est très important que vous compreniez cela. Avant qu'une âme ne soit sans effet, sans but, sans atteindre l'objectif sur votre vie, il y a d'abord une décision. Il y a une langue qui a parlé. Il y a une décision qui a été rendue par un tribunal. Et si vous n'avez pas pu d'abord condamner ce langage, cette décision qui a été rendue n'est pas annulée, l'armée qui est venue ne va pas reculer. Parce que c'est l'armée, le sommet, le roi, le président, la haute cour de justice, la cour de cassation qui a décidé, qui a dit à l'armée, allez-y et attaquez-le. Donc il faut que toi-même tu prennes tes dispositions pour aller contre cette décision. Que tu puisses aller te défendre contre eux. Parce que tu peux dire non mais je n'ai pas été convoqué. Je n'ai pas reçu de convocation. Mais comment est-ce qu'on peut me condamner comme ça? Lorsqu'il y a une affaire qui a été présentée à la justice, le tribunal, fait comment? Analyse l'affaire. Il s'assied, il étudie. Ils amènent cette affaire pour voir comment il faut faire recours à ça. Il faut étudier tout avant de prendre des décisions. Voyez-vous, lui, il examine l'affaire pour voir quelle décision il faut rendre. Maintenant, lorsque le tribunal fait, au premier appel, vous avez essayé, ça n'a pas marché, vous pouvez faire, vous n'êtes pas satisfait, vous faites appel, faites encore appel. On va à la cour d'appel qui essaie de réexaminer l'affaire. Et si vous n'êtes pas satisfait, on passe à la cour de cassation.
Et la Cour de cassation, lui, il ne réexamine pas l'affaire, mais il voit d'abord la décision qui a été rendue par la Cour d'appel, les autres, il essaie de c'est là-bas, lui, il regarde simplement et il tranche. Il ne vous convoque plus, il ne demande plus à réexaminer l'affaire, mais il tranche. Que vous soyez présent ou pas, il décide. Mais des autres côtés, on attend que vous soyez présents, vous les deux, pour chacun se défendre. On réexamine, on examine l'affaire. Mais ici, à la Cour de cassation, ou bien à la Criette au Bénin, on n'attend pas votre présence. Non, c'est une décision qui a été rendue par la justice suprême. Donc, que vous soyez présent ou pas, cette décision est irrévocable. Cette décision doit être exécutée à la lettre. Voilà. Et vous n'êtes pas présent. Vous êtes absent à ce conseil des ministres, à ce conseil des sorciers, à ce conseil des jaloux et des méchants, des démons, à ce conseil de la haute sorcellerie, à ce conseil de la méchanceté céleste. La Bible déclare qu'il y a les forces des ténèbres, les dominations, dans les lieux célestes, dans les montagnes, dans les rivières. On a décidé de votre sort quelque part. Dans le monde aquatique, dans le monde satanique, votre nom a été amené sur un autel. Et ils vous ont déjà jugé pour dire, lui, on le condamne à la maladie pendant 10 ans. Il ne mourra pas facilement. Il doit tomber malade pour 10 ans avant de mourir. Vous êtes condamné. Et il dit, toute langue qui se lèvera contre toi en justice, c'est-à-dire en jugement, toi, enfant de Dieu, héritier de Dieu, serviteur de l'Éternel, tu vas les condamner. Si tu ne les condamnes pas, eux, ils te condamnent. Ah ouais. Si tu ne condamnes pas, ces langues qui sont en train de prendre des décisions, sont en train de prendre des décisions, en train de juger et dire, toi, tu mérites la mort, tu mérites la maladie, l'échec, la destruction, tu es limité. Ils vont faire tout ce qu'ils vont faire pour envoyer maintenant les armes contre toi. Il n'y a pas d'armes contre toi s'il n'y a pas une décision rendue par une justice. Donc avant qu'on ne vienne t'attaquer, avant que les démons ne viennent te presser, il y a une décision qui a été prise dans un royaume quelque part, sur un hôtel quelque part, dans un tribunal satanique ou même céleste. Parce qu'il y a des décisions qui ont été prises devant le trône de Dieu pour des humains sur la terre. Mais si Dieu vous condamne à vivre quelque chose, vous-même vous devez vous lever pour dire, Dieu, je viens devant toi en tant que ton fils et je me justifie. Il dit, parle et justifie-toi, même devant Dieu. Tu peux te justifier aujourd'hui pendant que tu vis. Et c'est par la grâce de Dieu, nous avons Jésus même, qui est venu détruire les œuvres du diable. Il dit, moi j'ai vaincu le monde. Comment? Ce n'est pas une guerre de coups de poing, c'est une guerre de paroles, une guerre de langage. Jésus a vaincu Satan dans le désert en condamnant Satan. Il est écrit. Satan même vient dire, il est écrit. Lui aussi dit, il est écrit. Il a condamné les langages de Satan. Quand tu n'as pas de parole, tu n'arrives pas à te justifier, à te défendre avec la langue, tu vas subir la condamnation des méchants sur ta destinée. Ils t'ont condamné à la mort et tu gémis. Ils t'ont condamné à l'échec et tu gémis. Ils t'ont condamné à la maladie. Tu gémis sur le jour de la maladie. Tu as été condamné à vivre la chute dans tes affaires et tu subis. Ils ont dit non, que c'est fini pour toi. Ils ont fait leur conseil, leur réunion. Ils sont décidés dans leur chambre, dans un temple, dans un lieu, dans la nuit, dans la journée, en n'importe quelle heure. Il y a des réunions, des tribunaux qui se réunissent pour décider de votre sort. Dans un hôtel, dans un restaurant, ils sont partis s'asseoir. Ils se sont retrouvés là-bas pour dire, bon, on va décider du sort de ce monsieur. On va le juger. Vu. Et ils ont sorti beaucoup d'affaires te concernant. Ils ont commencé à analyser. Il a en train de faire trop d'exploits. Il est trop zélé. Il faut qu'on l'arrête. Il faut qu'on le bloque. Bien aimé, pendant qu'eux ils font ça, toi tu restes là, tu pleures. Ça n'a pas de sens. Tu restes là, tu te lamentes. Tu passes pour dire non, ils sont contre moi. Toi, tu ne comprends pas. C'est parce que tu n'as pas compris. Je veux te dire, tu dois te décider pour dire ces langues qui s'élèvent contre moi, je les condamne. Tu ne les condamnes pas, eux, ils vont te condamner. Ah ouais, si tu ne condamnes pas, sinon leur jugement, ils ont décidé déjà, après le jugement rendu
c'est fini. La condamnation vient. Et l'armée se lève pour exécuter. Ils ont parlé, les démons se lèvent, les sorciers se lèvent parce qu'ils ont l'autorité. Ils envoient toutes sortes, même la terre même se lève contre toi. La Bible dit quoi? Lorsque tu vas désobéir à l'Éternel ton Dieu, les cieux seront de l'airain sur ta tête. Ça, c'est une condamnation. Mais si toi-même tu ne te lèves pas pour dire, Seigneur, je change, je suis ton fils, je viens devant ton trône, à ta présence, voici. J'ai dit un jour à quelqu'un, il dit non, vraiment, Satan, je ne me sens pas. Je dis, mais tu n'as pas péché contre Satan. Non, tu as péché contre ton père. Le fils prodigue a dit quoi? J'irai vers mon père et je lui dirai, j'ai péché contre toi et j'ai péché contre Dieu. Il n'a pas péché contre Satan. Donc tu n'as rien à répondre à Satan. Satan, tu le réprimandes, mais tu condamnes son langage, sa décision, tu dis non à cela. Au nom de ton père. Par toi-même, tu as un tribunal devant lequel tu peux te défendre, devant le trône de grâce. Tu me répands devant le trône de grâce de mon Dieu. Devant lui, je m'incline, je me soumets à sa décision. Mais toutefois, je ne permets pas à l'ennemi de venir me juger. Je ne permets pas à l'ennemi de venir parler dans mes affaires. S'il m'accuse devant le Père, je me défends parce que j'ai un avocat. Jésus, mon avocat, et son sang est la preuve de ma délivrance, la preuve de mon salut, juste que je puisse m'entendre avec mon avocat Jésus. Pour dire non, même si j'ai commis la faute, si j'ai commis l'erreur, mon avocat, je le confesse, et il me prodigue, il dit tu vas te changer, tu dois te repentir, moi devant le juge, je vais te défendre. J'ai un avocat qui me défend devant le juge, qui me défend au procès. Mais si en tant qu'enfant de Dieu, l'héritier, le serviteur de l'Éternel, tu ne te décides pas, tu ne connais pas tes droits, tu ne connais pas ce que tu es, ta place, ta position pour dire non à l'ennemi. Ils vont te condamner, te finir. Ils vont te finir. Et ils vont se réunir pour boire ensemble, toaster, dire on l'a eu, on a réussi. Il faut que leur projet tape au poteau. Parce que tu vas te lever pour les condamner aussi. Tout tribunal, toute décision rendue par une justice donnée, quel que soit ce qu'ils ont décidé, même si tu étais dans l'erreur, même si la faute, tu étais coupable, tu dis non. Mon avocat Jésus est là. Tu prends ton avocat. Le sang de l'agneau a été versé pour toi. Et toi, tu dois reconnaître devant l'avocat que tu as commis l'erreur. Tu te répands. Celui qui reconnaît ses fautes, les avoue, les abandonne, obtient miséricorde. Ils ne t'ont même pas convoqué à la réunion. Mais ils vont décider. Parce qu'eux sont déjà au sommet. C'est la criette. C'est la cour de cassation. Ils ne réexaminent pas l'affaire. Eux, ils ne sont pas là pour réexaminer l'affaire. Ils vont juste voir ce que les autres cours ont décidé et ils appliquent le reste. Voyez un peu. Donc, le monde des ténèbres travaille comme ça. La sorcellerie travaille comme ça. Les démons sont là pour attaquer. Et puis quoi? Jésus a passé des jours dans le désert, 40 jours, pour être tenté. Mais vous voyez, à chaque moment, Satan vient avec une nouvelle stratégie. Juste pour arriver à le condamner, à l'amener à commettre l'erreur et il va le juger. Mais d'abord, le juge, il dit la parole déclare. Il amène d'abord la parole. Il déclare. Si tu tombes dedans, il te prend. Mais Jésus répliquait. Jésus, tout le langage que Satan lui adressait, lui aussi, il répliquait, il condamne ça. Il dit non. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Il dit oui, il est écrit aussi. Jette-toi d'ici. Il va au-delà de 16 ans, je te porter sur le mien, pour que tes pieds ne heurtent contre aucune pierre. Jésus dit, il est écrit, tu ne tenteras pas ton Dieu. Il dit, regarde la gloire de que toute la terre, ça m'appartient. Si tu peux juste te prosterner et m'adorer, je vais te donner tout. Jésus lui dit, mais écoute-moi très bien. Il est écrit aussi. Ce que tu dis, je vais condamner ça avec une autre parole. Écoute-moi. Tu adoreras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et tu l'adoreras lui et lui seul. Tu ne lis pas la Bible. Tu n'étudies pas les Écritures et tu dis tout le temps forgé contre moi et sans effet. Non, il faut d'abord condamner le langage. Leur décision doit être annulée, sinon les âmes qu'ils ont forgées vont marcher. Ouais. C'est ça qui fait que malgré que tu es dans le sang de Jésus,
Malgré que tu es dans la maison de Dieu, tu dis je suis chrétien, mais il y a des décisions qui sont prises par le monde des ténèbres et qui viennent te surprendre. Il y a des armées démoniaques qui s'élèvent et qui frappent et ça marche parce que tu n'as pas su qu'il y a une décision qui a été prise par le conseil des gardiens sataniques de ta famille, par le conseil des sorciers de la famille, par le conseil des sorciers du quartier, par le conseil des méchants qui sont autour de toi dans ton service. Ils ont décidé. Ils sont réunis dans un carrefour. Ils sont réunis dans une maison. Ils sont réunis dans une église, quelque part, dans la rue, ou bien hors même de la ville, hors du pays, dans un restaurant, dans un hôtel, pour décider de ton sort. Comment ça se passe? Il y a toujours une décision qui est prise quelque part avant que chaque chose ne soit exécutée. Et l'armée qui a envoyé a été envoyée par une nation, par un gouvernement, par un général, par une personne autoritaire, au sommet, qui dit allez-y, attaquez, allez-y, faites ceci, exécutez. On ne peut pas exécuter, une armée ne peut pas venir exécuter sans un mandat. Ils ont reçu un mandat, ils ont reçu un ordre. Un ordre a été libéré. Toute langue qui s'élève contre toi en justice, tu vas les condamner avant de dire que tout homme forgé contre moi sera sans effet. Donc, bien aimé, il est important que vous compreniez cela. Que c'est très, très important. Il y a le jugement par défaut. Ouais, on peut même ne pas, on peut faire semblant, on va dire, envoyer la convocation et on fait traîner ça, on tourne ça par ici, je voulais t'appeler, mais vraiment ça n'a pas marché, tu devais être à la réunion là, mais c'est faux. Ils savent que devant toi, ils ne peuvent pas te condamner parce que tu vas réagir, parce que tu vas te défendre, parce que tu vas confondre le langage, parce que tu vas parler et dire non à cela. Ils ne t'appelleront pas, mais ils vont décider et en même temps appliquer la loi, appliquer la sentence. Et quand tu vas voir ce qui se passe, tu vas dire mais jusqu'à quand ça va finir? Oh Dieu, pourquoi tu as permis ça? Ce n'est pas Dieu qui a permis, bien aimé. Dieu ne l'a pas permis. C'est toi-même, serviteur de l'Éternel, qui a permis ça. Il dit, c'est ça l'apanage, c'est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tu dois te lever et exercer aussi ton autorité. Homme frère, c'est très important. Enfant de Dieu, lève-toi, réveille-toi, parle à la situation, dis non à cela. Prends les Écritures, prends la Bible. Il faut contredire ce que l'ennemi a établi. Il faut contredire ce que Satan a décidé. Et ainsi, tu peux t'en sortir. Alors, je prie pour toi, pendant que tu me suis, pendant que tu comprends, tu prends déjà tes engagements. Vous voyez, Jésus a reprimandé Satan. Il a dit que Satan se retira jusqu'à un moment favorable. Donc, il va se retirer pour aller encore en conseil des démons, en conseil des sorciers, en conseil avec ses agents, pour pouvoir voir comment faire encore, pour faire des procès afin d'amener encore ceci ou cela. Et c'est ça qui nous arrive. Et nous subissons. Ils t'ont condamné. Tu n'étais pas présent. Et toi-même, quand tu as appris la condamnation, tu te mets à pleurer. Tu es découragé, tu es déçu. Bien-aimé, je veux t'encourager. Je veux demander au Seigneur de réveiller ton esprit. Que tu retrouves la force de te tenir. Là où tu es, ils ont pris des décisions contre toi. Et tu es condamné à vivre certaines choses. Tu te dis, je suis foutu. Tu as même abandonné l'église à cause de ça. Tu as laissé ta vie de prière. Tu ne pries même plus. Tu ne jeûnes plus. Tu n'arrives plus à adorer Dieu. Tu es découragé, déçu, décontenancé, oppressé, opprimé, comprimé. Je vais te dire, c'est parce que tu as permis. Il faut que tu te lèves. Tu prennes tes dispositions. Que l'esprit de réveil te saisisse. Que tu prennes conscience que toute langue qui s'élève contre toi en jugement, en justice, tu as l'autorité, tu as le pouvoir de les condamner. Tu les condamnes, tu condamnes le langage satanique, langage démoniaque, même langage des humains, langage des fausses, des méchants, des jaloux, des haineux contre toi. Leur langage soit confondu, que tu condamnes le langage à néant, à zéro. Et quand ce qu'ils ont décidé est annulé, c'est en ce temps que l'armée qui a été envoyée pour exécuter avec les armes va replier. On va leur dire, les amis, revenez. Les amis, repliez à la base. Et ainsi, toi, tu te retrouves libre.
Donc, aussi longtemps que tu n'as pas encore pu condamner les langues qui s'élèvent contre toi, ces langages maléfiques, ces langages de jalousie, qui veulent te détruire, te ruiner, tu ne les condamnes pas, leur arme qu'ils ont préparée pour te détruire va marcher. Les preuves qu'ils ont, ils vont les exhiber à la justice, mais tu n'es pas présent pour donner aussi des preuves. Alors tu dois pouvoir présenter tes preuves devant ton avocat, devant Jésus, devant ton Seigneur, devant le trône de grâce. Et la preuve, c'est le sang de Jésus que tu présentes. Tu présentes ta vie qui sera purifiée, sanctifiée par le sang de Jésus. Mais tu parles aussi pour dire ces paroles, cette décision qu'ils ont prise. Cette condamnation n'aura pas lieu ici parce que l'Éternel m'a donné le pouvoir. Je refuse de subir cela. Dieu dit non à ça. J'annule ça par la puissance de Dieu, par le sang de Jésus. Leur décision est sans effet. Au nom de Jésus. Donc tu dois te lever et prier. Le pasteur peut prier pour toi. Tout le monde peut prier pour toi. Mais toi-même, tu as le devoir de te lever et de parler, de te justifier. Défends-toi devant le tribunal. Même quand on dit Jésus, on a dit que tu as dit que tu es le roi des Juifs. Il dit au roi, tu l'as dit. Et en même temps, il a répondu, tu l'as dit. Condamne. C'est un langage. Tu dois apprendre à te défendre. Il ne faut pas toujours subir. Pas toujours pleurer, te lamenter, rester là, ils sont contre moi, ils sont contre toi, toi, mais sois contre eux. Pour avancer, quand c'est dur, c'est les durs qui avancent. Deviens dur pour avancer. Ne reste pas là à pleurer. La vie ne fait pas de cadeaux. La vie, c'est une bataille. C'est un combat, c'est une guerre, bien-aimé. Donc, décide-toi d'avancer. Lève-toi, cesse de pleurer. Lève-toi dans la prière. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire. Lève-toi et dis, Seigneur, je sais que tu me comprends. Voici mon cœur, voici ma vie. Tu es tout pour moi. Je m'expose devant toi. Tu connais mes faiblesses. Tu connais mes limites. Tu connais mon cœur. Tu connais ma vie. Ce qu'ils ont décidé, ils l'ont décidé par eux-mêmes. Parce qu'eux, c'est leur devoir. Ils sont méchants, ils ont le cœur méchant. Et le méchant ne porte pas de bons fruits. Le fruit du méchant, c'est la méchanceté, c'est le mal. Si tu ne te lèves pas en tant que juste, en tant que serviteur de l'Éternel, dont l'apanage, dont l'héritage est de condamner les langues qui s'élèvent contre toi en justice, les armes qu'ils ont forgées vont agir. Il faut que tu dises, Seigneur, je refuse de subir, je refuse d'être leur esclave. Il faut refuser. Et ainsi, la vie de Dieu sera ton partage. Ainsi, tu peux avancer. Tu vas te sentir libre quand tu vas finir de prier. Pendant que tu me suis, que la vie de prière, la vie de se décider, de se lever contre la langue maléfique de la famille, du serpent de la famille, des sorciers de la famille, la langue qui vous condamne à l'échec chaque fois, au divorce, au veuvage, à la maladie, au trouble, au problème, à la souffrance, à la pauvreté. Il faut que tu te lèves pour condamner ces langues sataniques dans ta génération, afin que l'histoire change en ta faveur, afin que les choses changent pour toi. Très important. Que Dieu vous bénisse, Dieu vous fortifie, Dieu vous relève de vos faiblesses, de vos forces que vous avez, que Dieu renouvelle vos forces, qu'il vous relève, que vous puissiez prendre une décision et dire non à cela. Que la justice satanique, leur jugement soit confondu, soit embrouillé, mais ça dépend de ta décision, de ce que tu vas dire. Jésus a dit, j'ai vaincu le monde. Vous prenez courage. Il faut que tu sois courageux pour parler aux circonstances, aux problèmes, aux situations, pour qu'ils puissent céder. Tu dois réfléchir et te lever. Tu as un droit légal devant Dieu, parce que il dit quoi? C'est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Si tu es serviteur de l'Éternel, tu dois te lever et condamner ces langues afin que ces armes-là soient désarmées. Merci, sois béni, sois fortifié. Je prie pour une personne, je prie pour toi qui nous suit. Je bénis le Seigneur pour ta vie. Que toutes ces armes qui sont forgées contre toi, que tu puisses te lever et les désarmer et les briser totalement. Parce que Dieu dit ça ne sera sans effet. Ça ne peut pas aboutir, mais à condition que tu puisses te lever et condamner leur langage. Les langages maléfiques sont levés contre toi, qui ont décidé de ta mort, de ta destruction, de ton échec, de tout ce qui est mauvais, négatif, ce qui est contraire au plan de Dieu pour ta vie. Que ces langages soient condamnés, soient annulés, ces décisions soient nulles et sans effet sur ta vie. Je les condamne au nom puissant de Jésus. Les langues maléfiques, sataniques, démoniaques, même humaines, qui ont décidé que tu sois nul
dans la vie, que tu échoues, sois condamné à la confusion, au néant aussi, au nom puissant de Jésus. Que l'échec soit pour leur décision et que les âmes qu'ils ont forgées soient sans effet sur ta destinée, sur ta vie, sur ta famille, sur ton foyer, ton mariage, tes affaires, ton ministère, au nom puissant de Jésus. Ainsi soit-il. Soyez bénis, soyez prospères dans la grâce du Seigneur. Que l'amour de Dieu comble votre cœur. Si vous êtes bénis par ce message, veuillez nous joindre au numéro que vous avez toujours sur votre chaîne de télévision Voix TV. Que Dieu vous bénisse et vous donne plus de prospérité dans vos affaires, dans tous les domaines de votre vie, et que toute condamnation contre vous soit sans effet dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Shalom chez vous. Demeurez bénis et à très, très bientôt. Dieu vous bénisse.